Bonjour à tous et bienvenue dans Dragon Mag. Toujours pas de match de Metz Handball en ce moment et ça nous manque vraiment, mais on a plein de choses à évoquer avec notre invité du jour, la pivot de Metz Handball, Astrid Ngouan. Salut Astrid. Salut. La forme ? Ouais, ça va. Justement, cette période, comment tu la vis ? Pas de match ? Est-ce que c'est bien justement pour ménager les automatismes, les repères en cette fin de saison ? C'est sûr qu'on peut un peu plus se reposer, bien sûr, mais on a bien travaillé. Pendant la semaine internationale, on était en petit comité. On a bien travaillé, on a pu faire du spécifique. Donc, c'est un peu de bowling, je crois. Ouais, du bowling, pour changer aussi. Et non, c'était vraiment cool. Après, on a eu quelques jours de repos, donc on a pu souffler avant de reprendre l'activité. Aujourd'hui, pas deux, je suis gourmand, mais trois chroniqueurs, à commencer par l'indéboulonnable Baptiste Deveau. Salut Baptiste. Bonjour Arnaud. Ouais, indéboulonnable, j'ai osé. Je prends ma place avec Mathieu dans cette émission, mais ça fait plaisir. Et en face, le retour des Big Brothers. Salut Mathieu. Salut à tous, salut Baptiste. Salut Mathieu. Et salut Lucas. Bonsoir à tous. Alors pour une fois, j'ai eu envie de changer un petit peu l'émission, les codes, et on va faire une émission à l'envers, ce qui veut dire qu'on commence tout de suite par la conférence de presse. Alors Astrid, on va regarder ton CV, parce qu'il est quand même important de le rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque tu as un joli palmarès, vraiment. On va le voir notamment avec l'équipe de France, le titre de championne du monde 2017, championne d'Europe 2018, championne de France 2019 avec Metz Handball, et puis après tu as remporté également la Coupe de France 2018 avec Brest et la Coupe de France 2019 avec Metz Handball. Et au niveau de ton parcours, tu es passé par ici Paris, Toulon, Brest, Metz. Et la saison prochaine, tu seras donc à Paris 92. Justement, c'est ta 4e et dernière saison. Ça fait du mal de le dire, dernière saison à Metz Handball. Est-ce que pour toi, même s'il y a eu la saison 2018-2019 avec le Final Four, tu estimes que individuellement et collectivement, c'est d'ores et déjà la saison la plus aboutie ? Je sais pas, c'est différent parce que chaque saison sont différentes et c'est vrai là de me dire que c'est la dernière avec Metz Handball, ça fait vraiment bizarre, je me rends pas compte. Ouais, même moi mon cœur a saigné. Pour tous les supporters, je pense aussi. Non, vraiment, je me rends pas compte j'ai même pas commencé mes cartons pour vous dire. Ouais, c'est passé tellement vite et ouais, il y a une bonne alchimie dans l'équipe. On va pas se plaindre, hein, on gagne beaucoup et non, c'est vrai que ça fait bizarre et là de savoir qu'on est en finale de Coupe de France, en finale de championnat et là on va partir en Final Four aussi. Enfin, c'est une belle fin, on va dire. Alors nous aussi, on va partir au Final Four, Baptiste. Mais toi, tu voulais revenir sur le début d'année. Oui, parce qu'on t'a eu en entretien au mois de janvier aux arènes après une rencontre. Et tu disais, il n'y a plus cette étincelle dans cette équipe, on joue plus comme avant. Et là, sauf que maintenant, on a retrouvé une force collective incroyable. Quel a été le moment ou le match qui vous a peut-être dit, OK, on est de nouveau soudés et on va tout gagner ensemble ? Je pourrais pas te dire. Je pense que je t'avais déjà dit ça l'autre fois. Mais là, il y a une évolution parce que ouais. Tamara, Louise nous disaient la même chose au mois de janvier, février. Et depuis, on a senti vraiment une équipe... c'est le retour du rouleau compresseur. Voilà, du rouleau compresseur et avec peut-être un pacte ensemble pour se dire peut-être qu'on va tout gagner, etc. Non, il y a... Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on a retrouvé ce qu'on avait perdu. Et ça fait du bien. Je pense que voilà aussi, il y avait... tout le monde devait trouver sa place. Et je pense que c'est chose faite et que tout le monde apporte son petit grain de sel et on est en train de former quelque chose de grand et de beau, quoi. On sait que tu as décidé donc de retourner, partir à Paris 92 pour te rapprocher notamment de ta famille. Est-ce que cette décision-là, elle a été simple à prendre ? Forcément, après 4 belles années à Metz Handball, Metz Handball voulait te garder, tu as eu des propositions à l'étranger. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Est-ce que c'est vraiment le fait de te rapprocher de ta famille ? En fait, oui, c'était pas du tout facile pour moi parce que j'étais dans une période de doute où je savais pas trop si je voulais vraiment continuer le hand. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que voilà, j'avais envie de penser plus à ma vie de femme, on va dire. Et c'était vraiment soit je reste à Metz, soit j'arrête le hand. Je me voyais pas partir à l'étranger, pas du tout. Et ouais, Paris, j'y ai pensé, mais pas tout de suite, quoi. Et après, dès que j'ai eu la proposition, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, et surtout me reprocher des miens. Justement, l'étranger, pour un moment, tu n'as jamais joué hors de la France. Ça te botte pas ? Je me suis dit pourquoi pas un jour, et au final, non. Donc, non,
Non, après, je me dis, si je devais le faire, c'était plus tôt. Et là, plus du tout envie. Lucas, une question pour Astrid. Ouais, comme Arnaud le disait, on arrive sur la fin de tes 4 saisons à Metz Handball. Il reste encore énormément de choses à faire sur cette fin de saison. Mais quel est le moment que tu retiendrais le plus, du coup, sur ces 4 années passées? Waouh. Le meilleur est à vivre. Le meilleur. Ouais, j'en On ai l'espère, trop. il reste encore 2 finales, une demi-finale. J'en une ai finale. trop. Non, je sais pas, je pourrais pas choisir un en particulier, j'en ai trop. Après, c'est vrai que championne de France avec Metz Handball, parce que j'ai toujours été vice-championne de France contre Metz Handball. Donc c'est vrai que celui-là, il est bien, mais première participation aussi en Final Four, mais, je sais pas, il y en a trop en fait, il y en a trop. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont fait que... Ouais, c'est ça. Mathieu. Dans la continuité de ce qu'on dit, cette équipe, tu l'as vu aussi évoluer. Il y a eu plusieurs vagues dont tu as fait partie. Si on devait comparer, par exemple, cette équipe de 2019 là, qui allait au Final Four pour la première fois et l'équipe de 2022 qui va pour la seconde, il y a peu d'éléments qui sont... Pour la deuxième, parce que je rappelle que seconde, ça veut dire qu'il n'y aurait pas une C'est troisième vrai. fois. Pour la deuxième. Donc on espère qu'il y aura une troisième fois. Autant pour Je moi. suis pointilleux, désolé, superstitieux surtout. Comment est-ce que si tu devais comparer les deux équipes, qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi comme différence entre les deux? Je dirais peut-être l'expérience. Parce que la première vague, il y avait plus de filles qui avaient plus d'expérience, on va dire, en D1, en Ligue des Champions, etc. Et en plus, ça faisait longtemps aussi qu'elles jouaient ensemble. Moi, je venais d'arriver, je venais de me rajouter dans cette équipe-là. Alors que là, il y a plus de jeunes aussi. Donc, moins d'expérience. Je sais pas, ouais, je dirais plutôt l'expérience. Justement, tu parles des jeunes. On va parler de Sarah Bouktit, avec qui tu partages le poste de pivot. Est-ce que toi, qui la côtoies au quotidien, tu pensais qu'elle allait prendre cet envol-là cette saison? Parce qu'elle est assez bluffante comme Sarah. Elle n'avait pas trop le choix. Non, c'est vrai que je suis vraiment contente pour elle parce que c'est vrai qu'elle est passée de 3e à 2e du coup. C'était pas prévu, mais c'est aussi ça le sport, c'est qu'à un moment donné, on sait jamais ce qui peut arriver, une petite blessure ou autre, et voilà quoi, tu changes de position, on va dire. Et aujourd'hui, oui, je suis très contente de travailler avec elle et je vois comment elle progresse et après, ouais, je pense que je l'embête beaucoup parce que je suis derrière elle à chaque fois et je lui dis que ouais, t'es jeune, t'as encore plein de choses à vivre, donc profite de chaque instant, quoi. Est-ce que tu te reconnais un petit peu en elle au début de ta carrière ou c'est totalement différent? Vous n'avez pas le même profil? Ouais, je dirais totalement différent. Ouais. Totalement différent. Après, ouais, non, je dirais totalement différent. Jusqu'où elle peut aller selon toi? Est-ce qu'elle peut aller très très haut, gagner des titres avec l'équipe de France aussi, comme toi? J'en sais rien. Mais en tout cas, je lui souhaite d'être au plus haut de sa carrière et de tout gagner, quoi. Baptiste, une question pour Astrid? Moi, je voudrais revenir sur ces 4 ans à Metz Handball. Là, quand tu en parles, il y a beaucoup d'émotions qui rejaillissent. On le voit dans tes yeux qui brillent. Est-ce que c'était tes 4 meilleures années au niveau handballistique ou pas? Bah, en fait, je pense que je me dis que chaque saison, j'apprends quelque chose. Dans chaque club, j'ai appris, j'ai grandi. Mais c'est vrai qu'à Metz Handball, je sais pas, c'est aussi là où j'ai connu... pour moi, c'est l'élite, en fait, Metz Handball. Et avant que j'arrive, j'avais refusé plusieurs fois déjà la proposition. C'est vrai que j'étais un peu une petite peureuse. Je me disais que j'ai pas le niveau pour jouer là. Et quand je me dis que voilà, je suis venu à Metz Handball, j'ai été capitaine à Metz Handball, j'ai vraiment progressé. Et je me dis, waouh, maintenant, je vais partir pour d'autres aventures. Ça fait bizarre. Lucas? Par rapport à, justement à ces 4 ans, sur quel aspect tu penses avoir le plus progressé? Est-ce que c'est vraiment sur l'aspect sportif ou peut-être sur l'aspect mental? Comme tu disais, t'es une petite peureuse, bon, ça se voit pas trop sur le terrain, hein. Mais tu le dis comme tu l'as dit, est-ce que c'est un aspect sur lequel tu penses avoir énormément travaillé sur ces 4 dernières saisons? Oui, clairement, les deux aspects. Parce que pour être à Metz Handball, je pense qu'il faut aussi avoir du mental. Il y a énormément de challenges. De la pression, on peut dire aussi, parce que voilà, on veut tout le temps être au top. Donc, le relâchement, ça n'existe pas. Donc, non, j'ai vraiment progressé par rapport à ça. Après, j'ai toujours voulu me battre, donc ça, c'est pas un problème. Mais te poser des questions, te dire, est-ce que j'ai ma place ici, etc. Non, au quotidien, enfin, après, le staff aussi m'a fait confiance, m'a fait progresser, et m'a montré que s'ils m'ont recruté, c'est pas pour rien. Donc, ça aussi, ça fait du bien. Et voir aujourd'hui mon évolution, je suis vraiment contente. Mathieu?
En janvier, tu nous disais qu'une des clés de la fin de saison serait que les joueuses réussissent à prendre soin d'elles. Alors bon, il y a eu quelques blessures entre-temps, mais ça, elles sont difficiles à prévoir et à anticiper. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses que le groupe en a encore sous le pied et va vraiment encore pouvoir avancer un peu plus fort pour la fin de saison? Oui, après là on arrive dans on va dire la dernière ligne droite, donc forcément il faut prendre soin de nous. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc la blessure peut arriver à n'importe quel moment, donc on fait attention, on continue à être sérieuse à chaque fois, que ce soit à l'entraînement, en dehors. Donc ça arrive vite, hein, il reste pas longtemps, donc je pense que tout le monde va être sérieux par rapport à ça. Et par rapport à janvier, il y a un retour qui forcément t'a fait plaisir, c'est celui de ta grande copine, Grace Zahadi. C'est un plus pour la fin de saison. Et puis toi, terminer cette aventure messine avec Grace Zahadi, ça doit être juste incroyable. Ouais, c'est fou parce que en plus qu'elle est partie, parce que bon, ouais, c'est plus qu'une copine pour moi et on se dit tout et on se disait, en fait, au final, je vais finir le handball, on va même plus jouer ensemble parce que du coup, j'avais quitté l'équipe de France, etc. Et qu'elle revienne là, mais bien sûr, moi j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, je quitte mes handball, enfin, je suis arrivé à mes handball, on a commencé ensemble. Et là, je pars de mes handball aussi, je finis avec toi, donc ouais, je suis trop contente. Quand il y a eu des tractations entre le club et Grace Zahadi, tu lui as envoyé des messages en disant, Grace, c'est pas possible, faut que tu reviennes jouer avec moi. Elle a dû faire l'agent. Je pense que j'ai même pas eu besoin de faire ça. Après, ce qui est compliqué en amitié, c'est que bien sûr, tu veux qu'elle soit près de toi, mais t'as envie aussi qu'elle soit heureuse. C'est avant tout ça qui compte. Et qu'elle soit là et qu'elle soit heureuse, c'est top. Baptiste? Astrid, on va regarder un extrait d'une interview que tu as faite il y a quelques jours. Et après, on en discute. On va découvrir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Orlan et Astrid, tentez de faire une brésilienne de 5 passes au total. Quoi? Une brésilienne, c'est au foot, je crois. T'es capable? Attends, une brésilienne, c'est quoi? C'est des passes comme ça, Des là, les passes, gens ouais, c'est ça. Moi, je pense pas que je suis capable. Toi, Moi- t'es capable, toi? moi, je On peut pense- essayer, On peut essayer. À Ah, moi, mais, vous mangez pas le... On va dire que c'est bon. C'est bon, on a fait, fait. Alors Astrid, qu'est-ce que la brésilienne? Est-ce que tu sais maintenant ce que c'est? Et est-ce que tu sais jouer et la faire ou pas? C'est un enchaînement de passes. Oui. C'est ça? Sans que le ballon touche le sol. C'était difficile pour vous trois. Waouh. C'est vrai que nous, on est... après, Bruna, elle est bien au foot. Et après, c'était Orlan, non? Ouais, c'était Orlan Ouais, et Emma. Orlan et moi, on n'est pas très... Pas très foot. Ouais, on n'est T'es pas très meilleur foot. avec les mains, c'est ça? Moi, non, moi, je suis en défense. Ouais, au foot, moi, je suis en défense, voilà. C'est mon Ouais, t'es rôle. la libéraux. Ouais, voilà, moi, je suis là, ou sinon, cours, des trucs comme ça. Il faut mais, mettre quelques taquets peut-être. Ouais. Non, mais plutôt Non. en défense, tranquille. Moi, je reste en défense, mais ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est ce qu'on a vu, on a les images. On a bien compris. Lucas? Moi, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit avec Grace Zahadi. Est-ce que pour toi, c'est un peu aussi une sorte de facilité, parce qu'on sait que tu dépends beaucoup aussi des autres joueuses pour avoir des ballons, tout ça. Est-ce que d'avoir une telle complicité avec une joueuse dans l'équipe, est-ce que ça, pour toi, ça représente une facilité pour te placer, pour glisser au bon moment, pour faire tes blocs selon elle et tout? Après, avant qu'elle arrive, je trouve que j'avais quand même une bonne relation avec les autres arrières. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un plus, hein, bien sûr, parce qu'on se connaît par cœur, on arrive à vite se trouver sur le terrain. Donc, oui, bien sûr, c'est un plus. En plus, elle a une très bonne relation avec le pivot, donc j'ai pas à me plaindre par rapport à ça. Mathieu? Alors tu nous disais tout à l'heure qu'à un moment donné, tu ne savais même pas si tu allais continuer le handball ou t'arrêter. Et puis finalement, c'est un contrat de 3 ans. Et les contrats de 3 ans, on sait que dans le handball féminin, c'est pas ce qui court le plus les rues. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de signer sur une durée assez longue comme celle-ci? De profiter. Après, je sais pas si ça va être mes dernières saisons, mais on sait jamais avec moi. Il y a du bluff. Il y a du bluff. Ouais. La reine du bluff, on peut le dire. Hein. Non, mais c'est vrai que je reviens d'où je viens. Donc oui, 3 ans, enfin, oui, tranquille, quoi. Mais tu On as va dire insisté très dans tranquille. une interview au Républicain Lorrain, tu vas pas pour te la couler douce. Oui, tu n'es oui. pas en pré-retraite. Tu vas pour montrer encore que sportivement et gagner des titres, pourquoi pas avec Paris 92. Oui, Pas trop oui. contre mes handball, mais Non, c'est sûr que, par contre, j'ai été très clair, c'est que aujourd'hui, à mes semblables, pourquoi je suis resté toutes ces années, c'était on va dire le hand qui était ma priorité. Mais là, je vais vraiment penser à ma vie personnelle avant. C'est pour ça que c'est important pour moi aussi que je sois près de ma famille.
pour les retrouver. Et ben voilà, j'aime bien le challenge, donc forcément, c'est pour aussi gagner des titres. Mais c'est vrai que sinon, je serais resté à Metz Handball aussi si le handball, c'était encore ma priorité, au niveau, en tout cas, encore la Ligue des Champions, etc. Est-ce que tu as une dernière question, mon cher Baptiste, pour notre invité? Bon, on en a toujours plein de questions. Avec l'équipe qui est en train d'être construite à Paris 92, quels sont un peu les objectifs que tu te donnes avec cette équipe qui peut rivaliser dans les hautes places du championnat de France? Avec notamment l'arrivée de Méline, qui va t'accompagner la saison prochaine. Ben écoutez, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop me projeter. Tu le dis souvent, J'aime pas trop me projeter, j'aime bien profiter de l'instant présent. Là, je me focalise sur Metz encore. Comme je vous ai dit, j'ai même pas commencé mes cartons. Faudrait que je commence d'ailleurs. Mais non, je me focalise sur Metz. Mais on peut espérer de belles choses avec Oui, bien sûr, j'y vais pas pour jouer les playdowns, hein, donc sinon arrêter. Mais non, des belles choses, bien sûr. J'aimerais terminer ou non. Sur encore des beaux titres. Donc non, on verra au moment opportun. Là, il me reste encore un mois et demi à bien profiter et après on verra. Non, mais c'est vrai que Paris 92 est actuellement 3e du championnat avec les arrivées conjuguées de Méline Nocandi et de toi-même. On peut se dire que cette équipe peut être le rival numéro 1 dans les années à venir de Metz Handball. Il y a Brest, il y a Nantes. En tout cas, évidemment, Paris va jouer les premiers rôles la saison prochaine. On va continuer cette émission. Je vous bouleverse vraiment les codes, hein. Vous êtes un peu perturbés, je le sens. On passe tout de suite à la deuxième mi-temps. Alors on va évoquer le tirage au sort de l'Euro 2022 qui a eu lieu hier. Est-ce que tu l'as suivi, Astrid? Pas en direct. Est-ce que tu connais les adversaires de la France? Non. Et ben voilà. On va aller découvrir les adversaires de la France donc à l'Euro 2022. Il y a des vieilles connaissances, hein, puisqu'il y a les Pays-Bas sans Emmanuel Mayonade. Il y a la Macédoine qui est l'un des pays hôtes de cette compétition avec la Slovénie et le Monténégro. Et puis le dernier adversaire, c'est la Roumanie de Cristina Neagu. Sur le papier, c'est largement jouable pour la France qui truste les titres ces dernières années. Oui, bien sûr. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, mais c'est vrai en tout cas que je leur souhaite c'est encore loin, hein, mais d'aller très loin dans cette nouvelle compétition. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort? Non, c'est un tirage intéressant parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont déjà fait leurs preuves à plus ou moins haut niveau et qui vont avoir envie de se montrer. La France s'est mis un petit peu une étiquette d'équipe à abattre parce que il y a eu les JO, parce qu'il y a eu des bons résultats en championnat du monde et parce qu'il y a toute cette flopée de joueuses exceptionnelles et ce sont des équipes qui vont vraiment se transcender et, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner sur cette compétition. Lucas? Moi je pense que déjà même de tomber dans ce groupe là, je pense que c'est une chance parce que du coup on va croiser avec le groupe D qui donc c'est Monténégro, Espagne, Allemagne et Pologne et on évite le Danemark, la Suède et Slovénie et Serbie du groupe A. Donc je pense que déjà pour la suite de la compétition ça peut être un avantage de... Ah, toi t'es tout le contraire de Astrid. Toi tu te projettes déjà presque dans le carré final. Non mais ce que je veux dire c'est que quand on affronte la Macédoine, la Roumanie et les Pays-Bas, on se dit que la plus grosse bataille ça va être les Pays-Bas. Macédoine et Roumanie ça va être des équipes qui peuvent être abordables et qu'on peut être presque sûr que si l'équipe de France joue son handball habituel va gagner ces rencontres. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit autant se projeter et aller regarder sur le tour d'après. Il a raison sur les Pays-Bas qui, après les JO, ont perdu quand même des cadres qui ont pris leur retraite. Donc, c'est une équipe en reconstruction et on sait que la Roumanie et la Macédoine du Nord sont un petit peu en dessous de la France. Donc, normalement, ça peut le faire pour se qualifier pour le second tour. Et surtout, on sait que les grosses équipes, comme tu le dis si bien, Lucas, elles sont de l'autre côté du tableau. Donc, ça serait plutôt pour la phase finale où ça serait un peu plus difficile. Mais on sait que la France répond toujours présente pour ces phases finales face aux grosses équipes européennes. Est-ce que vous savez quand aura lieu cette compétition? Est-ce que vous avez fait attention? Le 4 au 20 novembre. Eh oui, du 4 au 20 novembre, date particulière. Est-ce que vous savez pourquoi? Petit Est-ce que ça a un rapport avec la Coupe du Monde de football au Qatar? Exactement. La compétition est donc décalée d'un mois, ce qui veut dire quand même que ça va quand même bouleverser beaucoup les compétitions, que ça soit la Ligue des Champions ou le Championnat de France. Astrid, est-ce que tu trouves normal de se calquer sur le foot? C'est quand même pas la même compétition au niveau des organismes. C'est un fait un peu bizarre quand même. Ouais, clairement. Après, je sais pas si c'est par rapport à l'audience ou autre, je pense sais que pas c'est du ça. tout, mais
Mais bon, c'est vrai que pour les championnats, là, ça va être compliqué hein, de pouvoir d'avancer encore d'un mois. Déjà que là, je trouve que c'est compliqué. Alors, avancer d'un mois, ouais. Tu vas faire 10 journées en 2 mois, je pense. Ça va être un truc de dingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais après, c'est peut-être aussi une histoire de droit TV, parce qu'on sait que les deux compétitions sont sur Beansport. Alors peut-être que deux compétitions sur la même période, sur la même chaîne, effectivement, comme le dit Astrid, ça fera des audiences. Après, c'est les grandes instances qui décident, c'est pas BeIN qui non, mais décide. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est rentré en compte également dans les grandes instances, comme tu dis, qui ont peut-être pris la décision de ne pas vouloir mettre ces deux compétitions en même temps pour éviter que le football noie le handball, parce que c'est malheureusement ce qui se passe trop souvent. Ouais, mais c'est pas forcément normal. On pense encore pas à l'intégrité des joueuses, parce qu'encore une fois, je le répète, entre la Ligue des Champions et le championnat, j'ai pas le calendrier, je le connais pas par cœur. Je sais même pas s'il est tombé d'ailleurs, mais il risque d'avoir une dizaine de matchs en 2 mois. C'est pas forcément la meilleure solution. Ouais, moi je trouverais déjà bizarre ces compétitions qui arrivaient en décembre. C'était toujours une période un petit peu spéciale. Là, l'avancer en plus en novembre, ça va être assez compliqué dans l'enchaînement des choses. C'est vrai que j'ai du mal à saisir la logique derrière tout ça. Et tu parlais du début d'année un petit peu moyen de Metz Handball, en tout cas moins rouleau compresseur. C'est peut-être l'explication, puisque les filles revenaient des compétitions internationales. Il y a eu aussi le Covid. Ça peut jouer. En tout cas, c'est vrai que ça fait bizarre ce choix. Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre. Après, je sais pas. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, on verra ce que ça va donner en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessures ou autres. Parce que l'enchaînement d'énormément de matchs en peu de temps, ça risque d'être compliqué, je pense. On parlait de ça la semaine dernière avec Greg Muller, du nombre de matchs joués par les joueuses de handball, notamment de Metz. On est autour de 40, 50, voire 60 pour celles qui font toutes les compétitions. C'est Monsieur Stat, attention. Voilà. Non, mais c'est important de dire, parce qu'on le voit, le nombre de matchs augmente d'année en année pour les joueuses. Avoir des trous comme ça, comment on arrive arriver à rester au top, à récupérer, à être concentré avec ce nombre de matchs qui fait que d'exploser? C'est ça, c'est de prendre soin de soi, hein, parce que on n'a pas trop le choix. Après, avec le temps, je pense qu'on connaît un peu plus notre corps aussi. Lorsqu'on est plus fatigué ou autre, après nous, on a la chance d'avoir un logiciel, MyCoach, où on peut dire qu'on est vraiment fatigué et autres. Et après, le staff essaye aussi de gérer par rapport à ça. Justement, après les matchs, tu fais quoi? Tu te reposes pendant 2 jours un petit peu plus, un bain de glace Après les matchs, 2 jours. Mais non, après c'est le prochain match. Non, moi personnellement, je fais du bain froid aux arènes. On a accès au bain froid, donc j'aime bien. Et après, le lendemain, très souvent, je vais en récup chez les kinés. Donc, après, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas besoin. Du coup, je pense qu'on se connaît. On est assez grande maintenant pour savoir se gérer. Justement, physiquement, aujourd'hui, là, t'es à 100%, parce qu'on rappelle que tu avais été blessé, tu avais manqué, je crois, le 8e de finale aller à Dortmund. C'est bon, je suis de retour. Je sais pas combien de matchs entre-temps. Non, mais est-ce que justement, tu estimes que tu es revenu vraiment à ton tout meilleur niveau, tu te sens bien pour justement le money time de cette saison? Meilleur niveau, je sais pas si c'est moi qui dois le dire, mais en tout cas, oui, je me sens bien, ça va. Ouais, mais on sait que la fin de titre est un surplus d'énergie pour finir la saison. C'est sûr que là, le mois et demi qui reste, là, c'est, je sais pas, même ton corps, même si t'es fatigué, je pense qu'il sera plus fatigué à ce moment-là, donc il y aura tellement d'adrénaline et autres que, non, j'ai hâte. Et bien justement, on va terminer maintenant cette émission avec la première mi-temps. Alors pour terminer cette émission, ma question elle est simple. Est-ce que Metz Handball peut finir invaincu sur la scène nationale? Et donc quand je dis ça, ce sont les 4 derniers matchs de la saison régulière, les 2 matchs de la finale, parce qu'on va dire Metz Handball est en finale, et puis également la finale de la Coupe de France. Donc il reste 7 matchs au total. Est-ce que pour toi, Metz Handball finira invaincu? On voit le calendrier de la fin de la saison régulière. Il y a 3 déplacements, un peu compliqués. Il y a Dijon, il y a Brest. Alors le match contre Brest interviendra 3 jours après le quart de finale retour contre Győr. Il y a la réception des Neptunes de Nantes et le déplacement un petit peu particulier pour toi à Paris 92. Je vais me répéter, hein. Moi, je vais pas me projeter. En tout cas, on va tout faire pour rester invaincu. Après, j'aime pas parler en avance des matchs. Est-ce que, on sait qu'il y a une génération qui va partir à la fin de la saison, est-ce que entre vous êtes dit, entre joueuses, on s'est dit,
faut qu'on marque l'histoire du club avec 0 défaite en championnat, ou est-ce qu'il y a un challenge que vous êtes donné entre vous ou pas? Je pense que c'est même peut-être le triplé historique. Oui, même le triplé, voilà. Mais on peut déjà parler sur un premier objectif autour de aucune défaite sur le. Oui, mais scène tu nationale. joues petit, Baptiste. Moi, voilà. Oui, mais elle répond pas à toutes les questions, donc on commence tout doucement. C'est vrai qu'on va doucement. Non, je pense qu'on n'a même pas besoin de se le dire. Lorsque tu arrives à ce stade, en fait, tu veux tout gagner, de toute façon. Donc, non, je pense qu'on n'a même pas besoin de se dire, vas-y, ça serait bien qu'on gagne ça ensemble. Non. Je pense que là, dans l'équipe, quelles que soient les générations, on a juste envie de gagner toutes les compétitions. Lucas, sur cette fin de saison, ces 7 derniers matchs sur la scène française. Je vais même pas me projeter non plus. mais on l'espère. Tu te projettes en équipe de France? On l'espère. Non, mais T'es superstitieux sur Mason Ball. Il a validé le combiné pour l'équipe. Je parie pas. Non, je l'espère. Après, c'est toujours pareil. Le sport, j'ai envie de dire, c'est un peu un jeu de hasard. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas comment va être la physionomie de la rencontre. Alors, on l'espère. Le calendrier, à part le gros déplacement à Brest, quand même, il est en championnat, en phase régulière, il est abordable. Une finale, c'est un match qui dure 120 minutes, donc on sait pas trop ce qui peut se passer. J'ai pas envie de me répéter, mais on l'a vu la saison dernière, c'était quand même un peu horrible. Et la Coupe de France, c'est Besançon, donc c'est abordable. Donc on peut l'espérer. Après, est-ce que ça va le faire? On sait pas. Il y a 3 ans, donc la saison 2018-2019, on finit sur les 2 dernières journées avec un match nul contre Besançon et une défaite contre Brest avec un effectif largement remanié. Alors à savoir si Emmanuel Mayonnette va faire des choix pareils, de remanier un peu son effectif sur les derniers matchs, ou qui va le garder justement pour faire en sorte de garder cette invisibilité. Surprise. C'est bien en tout cas de terminer, de monter en puissance avant le Final Four. Tous ces matchs quand même, Brest, Nantes, Paris, la double confrontation en finale et après le Final Four, c'est vrai que c'est hyper important. J'ai envie que tu te mouilles, mon cher Mathieu. Après, j'ai déjà répondu la semaine dernière. Ouais, mais j'ai envie. Là, c'est encore plus important, puisqu'il y a 7 matchs, dont la Coupe de France. Alors, la semaine dernière, je disais, on espère que Metz Handball va tout gagner, etc. Maintenant, si tu veux que je me mouille, je peux aussi te dire que pour moi, Metz Handball peut très bien perdre les 4 derniers matchs de championnat. Tant que Metz Handball ramène 2, voire 3 titres, c'est l'apothéose. L'important, c'est à la fin d'être sur le podium et de lever la coupe. Donc si Metz Handball perd quelques matchs au passage, l'invincibilité, moi je la mets de côté, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a les titres, on sera heureux. Et nous aussi, on espère ces 2 titres au moins, et évidemment peut-être un exploit au Final Four de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Astrid. Ça me fait bizarre parce que je sais d'ores et déjà que c'est la dernière fois que tu viens sur ce plateau. Donc voilà, on espère vraiment une fin en apothéose pour Metz Handball, mais aussi pour toi. Merci, c'est gentil. Merci à vous 3 d'être venus sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien. Et évidemment, bye bye.